Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin, l'Allemagne et l'Europe sont scindés en deux blocs qui se font face. Une opposition d'abord idéologique, libéralisme à l'ouest, contre communisme à l'est. Cet affrontement prend une dimension physique avec la création de discontinuités géographiques majeures que sont le mur de Berlin et le rideau de fer. Si Berlin est le lieu où se côtoient au plus près états-uniens et soviétiques, si c'est une ville qui cristallise les tensions, les deux superpuissances ne limitent pas leur terrain de jeu à la vieille Europe et étendent leur zone d'influence dans le monde entier. L'opposition entre deux blocs prend une dimension mondiale. Regardons ça de plus près. Nous sommes ici en 1955. J'ai choisi cette date car c'est à ce moment que l'URSS met en place le pacte de Varsovie, une alliance militaire des pays communistes qui fait face à l'alliance des pays du bloc ouest, l'OTAN. Les deux blocs opposés sont alors formels, clairement identifiés. Jetons un œil à l'ouest en direction du continent américain. Depuis la révolution de 1959, menée par Fidel Castro, la petite île de Cuba, au large des États-Unis, s'est rapprochée de l'URSS. Sur l'île, l'URSS installe des missiles nucléaires dont le rayon d'action atteint la capitale états-unienne. Le bras de fer entre Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, et Kennedy, président des États-Unis, s'en trouve alors accentué. À l'extrémité est du continent asiatique, cette fois, la situation est tout aussi délicate, puisque la Corée du Sud, alliée de l'OTAN et soutenue militairement par les États-Unis, fait la guerre à la Corée du Nord, communiste et soutenue par le pacte de Varsovie. La situation est donc extrêmement tendue, mais aucune des deux superpuissances ne fait le premier pas, de peur d'engager une guerre nucléaire aux conséquences irrémédiables. Il faut attendre l'arrivée d'un nouveau dirigeant à la tête de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, en 1985, pour voir pointer un apaisement entre URSS et États-Unis. En 1987, le traité de Washington est signé avec le président américain Ronald Reagan, qui voyait pourtant en l'URSS ce qu'il appelait l'empire du mal. L'effritement annoncé de l'URSS s'amorce alors. En Europe de l'Est, l'opposition au communisme se développe et Moscou ne réagit pas. En 1989, un vent de liberté souffle sur l'Europe et le 9 novembre de cette année, le mur de Berlin tombe et avec lui les régimes communistes du bloc de l'Est. Ne reste alors sur pied que quelques pans de ce mur qui sera investi par des artistes qui viennent le peindre. On parle alors de l'East Side Gallery, plus grande exposition d'œuvres d'art à ciel ouvert qui rend compte graphiquement de la chute du mur. En 1991, les principales nationalités de l'URSS, longtemps brimées, proclament une à une leur indépendance. L'Union soviétique se morcelle alors en 15 États et disparaît. Gorbatchev démissionne et le drapeau rouge retiré du Kremlin. La guerre froide s'achève, le monde se recompose et la stabilité induite par l'opposition entre les deux grands blocs laisse désormais place à une instabilité croissante.